Merci beaucoup Gabriel, tu viens de nous faire une présentation au congrès de la Ferepsi sur l'apathie, en nous présentant même l'évolution sur le plan historique d'un concept et puis après véritablement d'une construction syndromique que tu nous as très bien présentée. Par rapport à ce syndrome, la question que j'aimerais te poser, c'est de savoir finalement, est-ce que c'est très important pour nous psychiatres de le prendre en considération lorsque on évalue une situation clinique, par exemple d'une dépression ou par exemple chez un patient souffrant de schizophrénie? Pourquoi c'est important de prendre en compte cette dimension d'apathie en psychiatrie? Alors c'est important parce que toutes les études montrent que l'apathie, et ce indépendamment de la maladie sous-jacente, que ce soit une maladie plutôt d'ordre psychiatrique ou une maladie plutôt d'ordre neurodégénérative, neurologique, à chaque fois l'apathie est associée à un mauvais pronostic. Donc fardeau de l'aidant, plus de troubles cognitifs, plus de résistance, plus de rechutes, des facteurs de risque d'institutionnalisation aussi pour les personnes âgées. Donc c'est un syndrome qui a un poids au niveau de la santé publique important. Et c'est important effectivement de rappeler que on peut juger un syndrome psychiatrique comme la dépression résistant, mais il n'y a que cette dimension-là qui résiste, qui persiste finalement, alors que un traitement antidépresseur peut avoir amélioré l'humeur, l'anxiété, mais comme il persiste une dimension d'apathie importante, on se dit le malade n'est pas amélioré, et c'est ça finalement qui va obérer l'évolution. Donc très important de le prendre en compte. Donc pour poursuivre, c'est parfois une dimension clinique, on a du mal à différencier de la dépression. Comment faut-il s'y prendre? Alors, ce n'est pas une question simple parce que l'apathie, en fait, va être nichée à l'intérieur du syndrome dépressif. Comme tu l'as dit, souvent, ça va être un symptôme résiduel, en fait, qui va être faiblement amélioré par les médicaments classiques, en tout cas de première ligne. Donc la différence, le syndrome dépressif, pour faire simple, pour prendre une image, le syndrome dépressif, le patient va plutôt broyer du noir, va se culpabiliser, va se dévaloriser, va être pessimiste, alors que le patient qui va souffrir d'apathie isolée va plutôt broyer du vide. C'est-à-dire qu'il va être inactif, mais sans douleur morale associée. Et parfois, on va avoir, comme tu le disais, donc, des gens qui ont un syndrome dépressif plutôt caractérisé simple, on va arriver à améliorer la dysthymie, la douleur morale, mais la composante apathique va persister. C'est là où il faut s'interroger sur peut-être une forme prodromale de maladie dégénérative chez la personne âgée. Donc finalement, pour bien distinguer les deux dimensions, sur le plan fonctionnel, on a un patient qui reste peu actif, ralenti sur le plan psychomoteur, qui donne cette impression-là en tout cas, mais quand c'est très chaud, c'est-à-dire très émotionnel, avec beaucoup de douleur morale, on a encore beaucoup de dépression. Mais quand on a un peu le vide émotionnel et cette idée d'émoussement affectif, finalement, on est plus vers de l'apathie et on peut concevoir qu'effectivement, sur cette dimension-là, les antidépresseurs ne sont pas très, très efficaces. Alors justement, quand on a chez un patient à peu près fait le job sur la dimension émotionnelle, douleur morale, anxiété, pour un patient dépressif par exemple, quand il reste une dimension d'apathie très importante, et souvent c'est ce qui reste quand on a une apathie sous-tendue par une maladie neuroévolutive, quelles sont les thérapeutiques que l'on peut proposer aux patients? Il n'y a pas beaucoup d'essais médicamenteux qui ont été faits. Les principaux essais bien conduits ont été faits dans le cadre plutôt des maladies dégénératives. Il y a des arguments pour penser que le méthylphénidate, dans la maladie d'Alzheimer, donc une maladie d'Alzheimer probable, prouvée par des marqueurs dans le LCR qui sont positifs, le méthylphénidate serait à la fois d'une efficacité correcte et bien tolérée. Et bien toléré. Voilà. Donc ça reste encore du domaine de la recherche, mais on peut être amené à en prescrire hors AMM chez des gens qui ont des maladies d'Alzheimer prouvées. Et tu sais s'il y a des essais cliniques qui sont en cours sur justement le traitement du syndrome apathique, quelle que soit la pathologie? Est-ce que la recherche est active sur à ce niveau-là?
Ouais, oui, il y a des essais cliniques, surtout en neuromodulation, en rTMS, hein, il y a des D'accord. choses qui se font côté, Donc côté des approches non pharmacologiques. non pharmacologique. Je sais qu'il y a un essai médicamenteux aussi qui teste des agonistes dopaminergiques, comme le pramipexole par exemple, en add-on de la dépression, un essai médicamenteux anglais Mmh. qui est en cours. Bon, bah, écoute, Gabriel, merci beaucoup pour le Bah, temps que tu merci nous à as toi, hein. consacré et d'être venu de ta région, ta belle région de Bretagne à Merci Toulouse. beaucoup, merci beaucoup. Merci.